Voilà, c'est parti pour un autre pronostic. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et nous sommes sur l'hippodrome de Vichy. Faut quand même le rappeler, j'ai été absent ces derniers jours parce que j'ai dû m'absenter pour un deuil. Et je suis rentré dimanche matin, mais seulement je suis tombé malade au deuil. Donc du coup, j'ai dû prendre quelques jours pour me remettre sur pied. Et donc, nous voici mercredi. Je me sens quand même d'aplomb pour reprendre avec les pronostics. Aujourd'hui, donc, nous sommes à Vichy. Nous sommes dans une course de 13 partants. Je n'apprécie pas trop ces courses-là parce qu'elles ont tendance à être un peu trop propices aux favoris et donc peu de rapports. Je vais dire des rapports trop peu intéressants. Est-ce que la configuration sera la même aujourd'hui? On verra, on verra, on verra. Pour le moment, voici la synthèse de la course. Elle dit de mettre l'accent sur 5, 11, 9, 4, 13, 3, As, 10. Je reprends. 5, 11, 9, 4, 13, 3, As, 10. Tocard, 2, 6, 12. Et juste en passant, si vous me découvrez, moi c'est Elvis, je serai votre hôte ici tout le long de votre séjour sur cette chaîne. On parle de jeux simples, de couplets et de tiercés en priorité. Il y a des conseils et des astuces. Il y a un peu de tout pour gagner régulièrement aux courses, ne vous en faites pas. Et si vous aimez mon contenu, merci à tout moment de prendre un abonnement parce que chez les abonnés, c'est où il y a tout ce qui est extrêmement détaillé. Donc, si vous trouvez ces analyses gratuites, pas aussi précises en termes de combinaison que vous souhaitez, prenez juste un abonnement et puis on ira bien plus en profondeur. C'est vrai que ce que je propose gratuitement est déjà bien au-delà de ce que certains autres donnent, mais là, je vais encore plus loin. Je vais plus loin. Donc, la deuxième synthèse de la course, elle nous dit, met l'accent sur 5, 9, 4, 11, As, 3, 13, 2. 5, 9, 4, 11, As, 3, 13, 2. En regardant mes vidéos, c'est mieux de faire roter l'écran de votre téléphone portable de façon à regarder en mode paysage, pas en mode portrait. En mode paysage, vous allez voir plus clair. Et puis ici, c'est vrai quand même que c'est assez délicat. Pour une course de 13 partants, on se retrouve là avec 6 numéros qui ont été cités en un. Et là, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Ça laisse entrevoir que la course peut ne pas être aussi facile qu'on penserait. En tout cas, pour ce qui est du choix du gagnant, en tout cas, oui. Pour le reste, relativement ouvert. En tout cas, on va explorer notre fichier base optimizer d'un moment à l'autre. Pour le moment, allons voir les tocards. La première synthèse, elle nous dit de mettre l'accent sur 2, 6, 12. La deuxième synthèse dit de mettre l'accent sur 10, 12, 6. On se retrouve donc avec 6, 12 comme véritable tocard. Ça veut dire que ce sont les seuls qui reviennent dans les deux synthèses et qui se démarquent vraiment du lot. Je veux dire qu'ils ne sont pas comme le 6 et le 10 qui sont un peu des bases flottantes. Donc 6, 12. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? 6 et 10. Non, 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 là je me suis trompé. Attendez. 6, 12, 6, 12, 2, 2, 10. 2 et 10. D'accord. Donc, meilleur tocard, 6, 12. Et puis 2 et 10, ce sont de gros outsiders, j'ai envie de dire ça ainsi, parce qu'ils vont et viennent dans les différentes synthèses. Mais 6, 12, ce sont les meilleurs tocards. On va dans notre fichier et on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, nous sommes à Vichy, donc comme depuis quelque temps, on procède à tout ceci ensemble. On va saisir Vichy. Ensuite, euh, disons qu'on prend des quintés. Prenons simplement des quintés qui se sont déroulés à Vichy. Parce que les quintés sont assez particuliers en général. Je parle de particularités beaucoup plus liées à mes synthèses. À mes synthèses et même aussi au niveau de la préparation psychologique des pronostiqueurs de la presse. Parce que là, comme je propose des synthèses, les pronostiqueurs de la presse ont tendance à beaucoup s'appliquer dans la course quintée. Donc là, quand vous avez une base de données comme celle-ci, le plus simple, parfois, c'est d'isoler le quintet pendant votre analyse et ensuite, quand vous sortez du quintet, euh, sortez vraiment du quintet. Ça veut dire n'allez pas faire des optimisations et ensuite vous incluez la course quintet à l'intérieur des résultats. Donc là, on prend 2950 mètres. On a déjà pris la course quintet, on prend 2950 mètres puisque c'est la distance qui nous intéresse aujourd'hui.
Bon, à ce niveau, on a déjà attelé seulement, c'est bien, ça c'est une bonne chose. Ici, ça se réajuste plus ou moins seul. Bon, je dis plus ou moins parce qu'on n'a pas le degré de précision qui devrait être celui de cette course-ci. Parce que là, on a affaire à une course de 5 à 10 partants. Alors que jusqu'ici, tous les quintés, en tout cas depuis 2020, tous les quintés qui ont été courus à Vichy étaient pour des chevaux de 7 à 10 ans. 7 à 10 ans. Maintenant, je ne sais pas trop comment ça va se comporter côté mais 5 à 10 ans, quand on voit ici à peu près la moyenne des gains, des gains encaissés, c'est plus ou moins pareil, parce que la moyenne c'est 243, on est à 235 aujourd'hui, donc jusqu'ici ça peut aller, on laisse 5 à 10 ans et puis 7 à 10 ans tel que c'est là. J'aurais été tenté de prendre les courses D seulement, mais la marge est très faible entre course E, course D et course F. Donc, du coup, ce qui va plutôt nous intéresser, ce sera le nombre de partants. Et vous savez depuis quelque temps que vous me suivez, en tout cas si vous me suivez depuis assez longtemps, vous savez que ce nombre de partants est déterminant. Donc, on va prendre ce qui se rapproche au mieux de 13 partants, donc 14 dans ce cas-ci, ce qui nous laisse avec 6 courses à analyser. Et maintenant que c'est fait, disons qu'on va aller rapidement voir ce que ça nous réserve. D'accord, d'accord, d'accord. Donc pour le moment, euh, bon, jusqu'à récemment, parce qu'il n'y a que lors de cette dernière course-ci où s'il faut un peu agrandir, est-ce que c'est nécessaire? Que j'agrandis encore un peu. Il n'y a que dans cette course-ci que les trois premiers favoris n'ont pas produit au moins deux à l'arrivée du quartier. Au moins deux à l'arrivée du quartier. Donc comme ceci est juste, j'ai envie d'appeler ça l'exception ou peut-être l'anomalie, entre guillemets. Ça veut donc dire que 5, 11, 9, théoriquement, devrait pouvoir proposer déjà deux numéros à l'arrivée du quartet ou quintet. 2 sur 3. Oui, 2 sur 3, c'est un peu... Jusqu'ici, ça a été la tendance. 2 sur 3 à l'arrivée du quartet et même quintet, ce qui fait que le reste, il faudra aller chercher ailleurs. Pour le reste, on voit quand même que ceux de l'arrière se comportent assez bien. Ceux de l'arrière se comportent assez bien, même si bientôt, quand on va aller voir les chevaux qui sont supposés ne pas gagner, vous allez voir que certains de ces numéros sont mal en point. Mais côté rapport, ça évolue en dents de scie, hein. Regardez là, on a sur les 5 courses de recul, on se retrouve avec 3 courses qui ont été vraiment trop faibles en termes de rapport. Bien trop faibles. Et là, c'est de l'ordre de 17 euros. On a eu 2 courses qui sont vraiment sorties du lot pour un rapport moyen de 184 euros. 2 courses. Donc 2 courses seulement. Ce qui fait que jusqu'ici, la moyenne, quand je parle de moyenne en termes d'équilibre, rapport élevé ou rapport faible, la moyenne est plus à l'avantage des rapports peu élevés. Donc de ce point de vue, ça va se refléter partout ailleurs. Ça veut dire au niveau du couplet, du jeu simple également. On va faire ainsi. Qu'est-ce que ça donne alors pour le reste? Parce que ici, dans cette zone 6, vous le savez déjà, ça c'est tout ce qui est couplé. Ça veut dire que là, les couplets pour le moment ont été composés du premier et du deuxième de la synthèse, premier, neuvième, cinquième, septième, premier, deuxième, deuxième, dixième. C'est vrai que j'aime toujours avoir plus de recul pour me fier à ces couplets en particulier. Mais le plus important quand même quand on joue, c'est toujours de retenir des bases. Et j'en ai parlé dans l'une de mes vidéos où j'expliquais comment gagner sensiblement 1500 euros par mois au couplet, et même au jeu simple. Le mieux est de jouer avec des systèmes de bases plus associées. Donc une fois qu'on identifie les bonnes bases, le reste devient plus ou moins instinctif. Les tiercés qui sont passés jusqu'ici, les voici. Et ceux-ci, ce sont les tiercés dans le désordre. Je veux dire, quel que soit l'ordre. Premier, deuxième, troisième, neuvième, deuxième, cinquième, septième, premier, deuxième, quatrième, deuxième, neuvième, dixième. Donc vous voyez que c'est un peu la tendance là, au niveau des couplets.
C'est aussi simple que ceci. C'est vraiment aussi simple que ce que vous voyez là. Maintenant, voici l'autre. Voici l'autre. Parce qu'à l'avenir, dans ces historiques-là, je vais m'arranger à vous montrer également ce à quoi ressemblait l'ordre du tiercé, précisément. Ça veut donc dire que si, que quand vous jouez et que vous souhaitez repositionner vos numéros, vous pouvez plus vous fier à ceci. Parce que, une fois encore, il faut préciser que ceci fait référence aux positions des chevaux dans la synthèse. Position des chevaux dans la synthèse. Donc, on dit 1, 2, 3, ça veut dire premier de la synthèse, deuxième de la synthèse et troisième de la synthèse, dans cet ordre bien précis. Donc, c'est ce que ça donne. Dans ces conditions-là, voilà ce qu'on a comme ordre précis. Et on est bien d'accord. Un ordre constitué du premier, du deuxième et du troisième ne rapporte absolument rien d'intéressant. Un ordre, c'est pareil avec premier, deuxième et quatrième. Déjà que je pense qu'on devrait avoir le trio ordre. Dans ces conditions-ci, voilà, vous voyez qu'ici, le trio ordre n'a rien rapporté. Premier, deuxième et quatrième, ça n'a rapporté que 36 euros. Ça, c'est l'ordre. Alors que là, on se retrouve avec 709, 3122 euros. Pourquoi 3122? Simplement parce que le dixième est passé premier, même si le deuxième de la synthèse était deuxième, il y a quand même le neuvième de la synthèse qui est encore passé. Donc, vous comprenez ici que le plus important quand vous cherchez l'ordre n'est pas seulement de chercher l'ordre, c'est de chercher un ordre bien précis qui est susceptible de vous rapporter suffisamment d'argent quand ça va passer. Quand ça va passer. Pas forcément l'ordre idéal du jour même. Donc, ayez une manière fixe de rechercher l'ordre. Et de cette manière, chaque fois que ça passe, vous gagnez gros. Ou plutôt, enfin bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Je vais mettre en avant un tutoriel qui va expliquer, ou du moins qui va parler de cela avec un peu plus de détails le moment venu. Donc, en gros, pour ce qui est de cette course-ci, on s'en tient à ceci et puis disons que logiquement, on ne devrait pas avoir certaines surprises. Côté analyse des numéros, on se rend compte que voilà, on a le 13 qui vient et va régulièrement, qui va et vient. C'est quoi la différence? Attendez que je fasse quelque chose. Ah non, là, je voulais sortir mon générateur de synthèse, mais c'est pas nécessaire. Je le ferai lors des prochaines vidéos. Donc ici, on se retrouve avec quel numéro? 13, 14, 13 et 14 qui semblent très réguliers dans l'ensemble. 13 et 14, parce que voilà, 13, 14 quatrième, 13 quatrième. On a aussi le 8 et le 7, 13, 14, 8, 7. En tout cas, il y a de très bons numéros là. Ça veut dire donc que dans ce cas, le 13, enfin bref, je ne vais pas trop m'apesantir sur l'analyse des numéros pour le moment. Parce que là, le contexte, en tout cas les conditions pour l'analyse des numéros ne s'y prêtent pas vraiment. J'y reviendrai plus tard, ne vous en faites pas. Même au niveau de l'analyse des numéros, il y a une logique très simple, mais extrêmement efficace qu'on peut appliquer. Là aussi, je préfère mieux réserver cela à un autre tutoriel pour que cette vidéo ne soit pas trop chargée en termes d'informations pour vous. Donc, pour faire simple, voici ce à quoi on est exposé ou à quoi on pourrait s'attendre dans cette course-ci. Et ensuite, on attaque rapidement la suite. Le cheval qui n'est pas supposé terminer premier de cette course, c'est le numéro 10. Le numéro 10 qui est le dernier de notre synthèse. Ce n'est pas chaque jour que ça arrive, donc quand ça se pointe, on ne se plaint pas parce qu'il y a vraiment peu de chances qu'il gagne. Donc le 10 ne gagne pas. 10 et 3 forment le couplet gagnant interdit. Couplet gagnant interdit 10-3. Donc 3, 10, couplet gagnant interdit. Ensuite, tiercé à ne pas jouer. 11, 9, 4. 13, 3, 10. 3, As, 10. 13, 3, 4. 10, 9, 5. 10, 5, 9. Autant pour moi. 5, 11, 9. Je reprends. Tiercé interdit. 11, 9, 4. 13, 3, 10. 3, As, 10. 13, 3, 4. 10, 5, 9. 5, 11, 9. Et là, les premières chances théoriques du jour, 5, 11, 9, 4. Donc, première chance, 5, 11, 9, 4.
Seconde chance, 13, 3, As, 10. 13, 3, As, 10 comme seconde chance. Meilleure base couplet, 4, 13, 3. Et précisons qu'il ne s'agit pas de jouer tout ceci au couplet ou quoi que ce soit. Prenez juste une base de préférence, ou peut-être deux si vous sentez que dans cette course-ci, on peut avoir 2 sur 3 dans cette zone-ci. N'allez pas jouer tout cela au tiercé et penser que c'est ce que je recommande. Non, je ne recommande pas de jouer tout ceci au tiercé. Prenez juste une base. Maintenant, la synthèse des premières chances dans ce profil spécifique dit quoi? Ça dit qu'il faut... Là, je remonte un peu. D'accord. Donc, ça dit que dans ce profil en particulier, je ne me suis pas limité à Vichy seulement. Je ne me suis pas limité à Vichy. J'ai pris les courses de trop attelées. J'ai pris les courses de trop attelées et uniquement des courses où on a 3 tocards, tel que vous voyez là. Uniquement des courses où on a eu 3 tocards au quintet. Et dans ces conditions, les favoris se comportent bien. Le gros des gagnants se trouve parmi les premières chances. Oui, les gagnants jusque-là se retrouvent parmi les premières chances. Ensuite, ensuite, enfin bref, c'est vraiment concentré dans cette zone-ci. Hein, c'est concentré dans cette zone-ci. Et ça veut dire dans ces conditions-là que les rapports peuvent ne pas être élevés. Ils peuvent ne pas être élevés. Pour le reste, je vous laisse prendre vos décisions. Si vous souhaitez aller plus loin dans vos chances de gagner, parce qu'avec mes pronostics payants, je fais gagner sensiblement, on va dire 3, 4, 5 fois, oui, jusqu'à 5 fois sur 7. Donc 5 fois sur 7, je peux vous faire gagner au trio, au couplet également, parce qu'il faut le dire. Ici, dans l'espace membre, je mets prioritairement l'accent sur le jeu simple, le couplet et le tiercé, ou le trio, si vous voulez. Parce que ce sont les seuls jeux où je sais qu'on peut jouer et gagner régulièrement. Si c'est quarté, quinté, c'est trop compliqué. Des gens sur Internet vous diront, je peux vous faire gagner l'ordre du quarté et du quinté. Et puis, je suis curieux de voir que beaucoup de turfistes pensent que c'est possible. Eux-mêmes, ils jouent depuis des vingtaines d'années, ils ne gagnent pas. Ils pensent que un marabout situé quelque part va leur produire l'ordre chaque jour. Pourquoi lui joue pas cet ordre-là pour gagner et gagner chaque jour? Donc, c'est un peu ça. Moi, je me concentre sur le jeu simple, le couplet et le tiercé. Donc, si c'est votre tasse de thé, si vous voulez gagner jusqu'à 5 fois par semaine, 3, 4, 5 fois par semaine, prenez un abonnement et puis des choses intéressantes vont suivre. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que demain, j'aurai un peu plus d'énergie que ça n'a été le cas aujourd'hui. Mais bon, au moins le contraire rempli, j'ai repris avec les vidéos. On se dit donc rendez-vous chez le caissier. Portez-vous bien.